Il est économiste et essayiste. Philippe Erlin. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors certains attendaient beaucoup de cette étape devant le Conseil constitutionnel. Finalement, les sages ont validé les principales mesures. Oui, c'est une vraie déception, même si l'espoir était mince de toute façon. Mais on a vraiment l'impression que le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte des éléments de base, comme par exemple le fait que si le vaccin permettait, et c'est vrai, de diminuer nettement les formes graves de la maladie, elle n'empêche pas la transmission, et donc ça invalide de facto le pass sanitaire. Voilà. Et je crois le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte du fait que ce vaccin n'est pas comparable aux autres vaccins, ce qu'on fait aux enfants à la naissance. Les 11 vaccins, c'est un vaccin qui a une balance bénéfice-risque. Voilà. Il a une efficacité qui n'est pas à 100%, loin de là, mais qui est tout de même suffisante pour les personnes très âgées ou qui ont des comorbidités. Et par contre, c'est un vaccin qui a des effets secondaires assez significatifs, qu'on commence à découvrir et qui sont certainement sous-estimés. Et donc, il est tout à fait hors de propos d'imposer ce vaccin aux jeunes, notamment. Voilà. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a pas su faire la part des choses sur cet outil qui est utile à certains et pas à d'autres. Et donc, c'est évidemment regrettable. Alors, les sages estiment que le pass sanitaire résulte d'une conciliation équilibrée entre liberté publique et protection de la santé. Pour vous, il n'y a aucun équilibre dans cette loi? Tout est disproportionné? Oui, c'est complètement disproportionné parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que ça représente, ce pass. C'est les libertés de base, les libertés de circuler qui vont être mises en cause pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller à la piscine, pour faire du sport. Tout ça va nécessiter le pass sanitaire. Alors qu'encore une fois, je le répète, quand on est jeune, en bonne santé, on n'a quasiment aucune chance d'avoir le Covid. Donc c'est complètement disproportionné, quoi. Voilà, c'est vraiment... le pass sanitaire a été fait pour obliger les gens à se vacciner parce que le gouvernement n'a pas eu le courage de faire une loi pour obliger à la vaccination parce qu'il sait que là, ça aurait été inconstitutionnel, ça aurait été interdit, la loi ne permet pas. Et donc, il a fait un pass qui oblige à vacciner. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est que le Conseil constitutionnel n'ait pas tenu compte de ça, n'ait pas compris que ce pass était en fait un outil qui n'avait pas d'utilité sanitaire, mais qui avait une utilité d'obligation vaccinale. Et c'est vraiment regrettable qu'il ne l'ait pas compris. Et donc maintenant, il va falloir s'y opposer. Alors, normalement, il va être en vigueur jusqu'au 15 novembre. Donc on peut essayer de faire le dos rond jusque-là, de boycotter les endroits qu'il demande jusque-là, en espérant que ce ne soit pas prolongé au-delà du 15 novembre. Mais voilà, mais en tout cas, ceux qui ne veulent pas être vaccinés, eh bien, ils feront éventuellement quelques tests. Et puis le reste du temps, ils boycotteront les endroits, les restaurants et les piscines et les lieux de sport et de concerts et de culture. Voilà. Et c'est tout à fait dommageable pour l'économie, quoi. Vous appelez à manifester samedi. On a vu les manifestations des samedis derniers qui ont pris de l'ampleur. Cela va continuer davantage avec la validation du Conseil constitutionnel. Où le risque, justement, n'est-il pas que le mouvement s'essouffle puisque finalement, ça a été validé par les sages? Moi, je ne crois pas qu'il va s'essouffler. Justement, comme les manifestations, elles vont montrer que le seul contre-pouvoir en France qui existe encore aujourd'hui, c'est le peuple. C'est les millions de Français qui descendent. On sait bien que les chiffres du ministère de l'Intérieur sont complètement trafiqués. Il disait 14 000 manifestants à Paris alors qu'il y avait 4 cortèges et que le principal cortège, celui de Philippot et des Patriotes, était à plus de 100 000 personnes et ça se voyait avec des images de drones. Donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui descendent dans la rue. Même dans les sondages, on voit qu'il y a une part importante de la population qui comprend les arguments des anti-pass sanitaires. Donc moi, je crois au contraire que ça va augmenter à la rentrée. Parce que pour l'instant, les gens sont en vacances. Et d'ailleurs, Macron a profité de ça pour imposer un système aussi rigoureux. Mais quand les gens vont rentrer, aller à l'école, vouloir inscrire les enfants dans les clubs de sport, vouloir aller au restaurant avec des amis ou au cinéma, et qu'ils vont se rendre compte qu'il faut obligatoirement se vacciner et que beaucoup ne le veulent pas, eh bien, je crois que les gens vont vraiment être énervés de voir toutes les entraves à la liberté qu'on leur impose. Et je pense que ça va plutôt relancer le mouvement en septembre. Alors le Conseil constitutionnel a validé l'obligation du pass sanitaire pour les visiteurs ou les patients
non urgent dans les établissements de santé tant que ce dernier ne fait pas obstacle à l'accès aux soins. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas flou? Est-ce que ça ne veut pas dire que l'application de ce pass sanitaire finalement, ça va être compliqué? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aussi attendre les décrets d'application qui devront être publiés, alors je ne sais pas, demain ou lundi ou plus tard, parce que ça prendra effet lundi. Mais il y a beaucoup d'éléments qui devront être précisés, parce que comme vous le disiez pour les hôpitaux, est-ce qu'on pourra prendre un rendez-vous dans un hôpital ou une clinique et pouvoir y aller sans test, ou est-ce qu'il faudra obligatoirement l'avoir? Est-ce que c'est uniquement les cas graves qui permettront de rentrer à l'hôpital sans avoir de passe? Bon, tout ça devrait être précisé. Et puis le montant des amendes aussi, parce que ce qui est passé à l'Assemblée aussi, le fait de ne pas remplir le cahier si on va dans un restaurant, c'est puis une amende complètement délirante de 15 000 €, enfin un truc. Donc il va falloir attendre les décrets d'application. Mais malheureusement, comme le gouvernement est conforté dans sa volonté, on peut espérer on peut craindre qu'ils seront extrêmement stricts et durs. Philippe Herrlin, je vous remercie d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste et essayiste.